Bonjour à tout le monde. Une vidéo rapide sur le BTK. Il y a beaucoup de membres d'Arbres-Fruitiers Québec. Quand une personne pose une question, dit « Bon, j'ai une chenille ou j'ai des chenilles qui enroulent les feuilles de mon pommier ou qui mangent une partie des fleurs, peu importe. » Une des premières réactions, c'est de quelques membres, c'est de suggérer de pulvériser ou de vaporiser du BTK. Regardez bien. Premièrement, je viens de faire le tour. Là, je suis dans la pouponnière du collectif 21. Regardez la diversité qui est ici. Puis là, je suis en pouponnière. Là. Fait que c'est sûr que les arbres sont proches les uns des autres. C'est ici qu'on forme les pommiers. Fait que je suis venu d'un pommier, puis j'ai essayé d'en trouver une feuille. Puis je pense que je n'ai trouvé une. Souvent, c'est pas un problème majeur. En passant, là, je m'adresse aux jardiniers amateurs. Si vous avez un verger, tu sais, de pommes, bon, ben là, faites ce que vous avez à faire. Là, je pense pas pouvoir vous donner de vous dire comment puis quoi faire. Ça vous prend un agronome pour ça. Mais pour un jardinier amateur, une jardinière amateur, je pense que, premièrement, c'est les chenilles. C'est jamais un gros problème, sauf les chenilles attendent, puis je vais y venir après. Les chenilles, il y a des oiseaux, là, j'ai vu pas des dizaines, mais au moins 10-15 espèces d'oiseaux dans le jardin aujourd'hui. Là, on est le 17 ou le 18 mai, je pense, 2025. Il y en a partout, des oiseaux, puis on les voit se promener dans le jardin partout. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils mangent des chenilles, des larves, ils mangent des limaces, ils sont en terre, dans les arbres, ils sont partout, puis ils bouffent. Ils ont besoin de protéines, peu importe que l'oiseau soit frugivore, granivore, qu'il soit ce que vous voulez, il a besoin de beaucoup de protéines à ce temps-ci de l'année parce qu'il va nicher. Donc, regardez bien. Si là, vous voyez une feuille enroulée, je suis même pas sûr que ça en soit une. Hey, j'ai fouillé, là. Parce qu'on a de la diversité, pas parce qu'on est fantastique, c'est parce qu'on a planté beaucoup de diversité ici. Ça a attiré les insectes ravageurs. Ça a attiré aussi les oiseaux, ça a tout attiré. Les bébites qui mangent, qui mangent les chenilles, entre autres, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, regardez bien, si vous avez une chenille, mais qui a 1000 feuilles, pas grave. Moi, j'enlève même pas la chenille, ça ne donne rien. Elle ne se multipliera pas, la chenille, elle est au stade larvaire. Le papillon est passé par là, il a pondu des œufs, puis bon... si vous voyez une chenille, à moins qu'il y ait d'autres œufs qui vont éclore, il n'y en aura pas d'autres chenilles. Là. Fait que moi, je les laisse là, puis ça nourrit les guêpes parasitoïdes, puis ça nourrit les oiseaux, peu importe. M'en fous. Maintenant, si vous avez 3 feuilles, puis il y a 4 chenilles, moi, je les enlèverai à la main, les chenilles. Juste ça. On les enlève, on va les porter plus loin. Il y a une bébête qui va les manger quelque part. Si vous avez un immense pommier puis qu'il y a vraiment plein de chenilles dedans, on ne parle pas encore des chenilles attentes, là, mais là, posez-vous des questions. Y a-t-il du beau gazon traité, je dis beau entre parenthèses, est-ce qu'il y a du beau gazon traité partout, tout le tour de l'arbre? Si oui, vous n'avez pas d'écosystème. Fait que, la nature peut pas gérer la monoculture de façon efficace. La seule façon, c'est de créer un écosystème qui est fonctionnel. Puis avec le temps, en parlant, je regarde si je ne trouverai pas des chenilles. Puis avec le temps, l'écosystème va tendre vers un équilibre. Ça ne sera jamais parfait. On n'est pas dans une maison. S'il y a une scratch sur un mur d'une maison, réparez-la. Elle ne se réparera pas toute seule. Mais par contre, s'il y a une feuille qui a... une petite chenille d'enrouler dedans. Je fouille encore, je vais finir par en trouver. Peut-être. S'il y a juste une feuille, ou s'il y a 2% des feuilles, ça ne me dérange pas. Mais si c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de feuilles d'atteint, écoutez, si vous êtes pour perdre le pommier, allez-y avec le BTK, mais ça va être à reprendre à toutes les fois qu'il pleut. Tant que la population ne sera pas gérée. Moi, je préfère travailler à plus long terme, puis travailler à bâtir un petit écosystème
fonctionnel. Regardez, il y a un rouge-gorge juste là qui a niché. Là. Tiens, je vais vous montrer. Tiens, ça là, c'est frugivore, ce bébête-là. Insectivore, ça mange des vers de terre, ça mange tout. Parce que dans cette année, regarde, il va pondre là, bientôt. Vous voyez, là. Bon. Fait que lui, là, il est en plein dans le jackpot. Il va... il va me débarrasser de... Tu sais, lui, puis elle, puis sa compagne, vont nous débarrasser d'à peu près toutes les cochonneries dans le coin, toutes les larves, les limaces, puis tout ça. Fait un petit peu, faites un petit pas vers la nature va faire un gros pas vers vous. Fait que de grâce, avant de commencer à proposer du BTK pour un problème qui en est probablement pas un, ben, tu sais, réfléchissons, tu sais. C'est correct si vous voulez en mettre chez vous, là, moi, vous aimez pareil. Mais je veux juste vous dire que vous allez travailler fort. Vous allez acheter du BTK dans une bouteille de plastique qui a été faite ailleurs. Pollution, tu sais, tout le... Alors que la nature, elle règle tout seul. Sinon, il y aurait ça des pets de chenilles ici. Puis là, il n'y en a pas. Fait que la nature, elle fonctionne quand on lui donne une petite chance. Là. Merci, bonne journée.